Nous avons rendez-vous avec Mark Bendar. Il est maître de Reiki dans un cadre très inattendu. Il exerce à la clinique de traumatologie de Berlin. En route! Oui. Mark Bendar, maître de Reiki, est en train de traiter un patient. Qu'est-ce qui vous amène sur cette table de soins? J'ai eu un accident du travail en décembre 2012. En installant une passerelle, j'ai reçu une décharge électrique et je suis tombé d'une échelle. Et vous vous êtes blessé à l'épaule? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que le Reiki peut apporter dans ce genre de cas? Reiki signifie énergie universelle de vie. On transmet de l'énergie par l'imposition des mains. J'apporte cette énergie à l'organisme qui va l'utiliser pour mettre en œuvre ses mécanismes d'autorégulation, pour se guérir par lui-même. La médecine officielle dit pourtant qu'il n'existe pas de canaux de circulation de l'énergie dans le corps. Comment se fait-il que cette technique soit utilisée dans un haut lieu de la médecine officielle, un hôpital? Oui, c'est vrai, ce n'est pas prouvé scientifiquement. Mais il y a des résultats concrets. Et vu le grand nombre de retours positifs des patients, la pratique s'est établie. 87% des personnes soignées pour des douleurs chroniques ont trouvé que c'était formidable et que ça leur faisait du bien. Certaines ont même suivi une formation pour poursuivre le traitement par elles-mêmes. Et à l'heure actuelle, nous l'utilisons pour tous les patients qui sont en rééducation. Je récapitule. La méthode n'est pas prouvée scientifiquement, mais les malades disent qu'elle leur fait du bien. Ne nous méprenons pas, nous n'avons rien contre une petite séance de relaxation après le travail. Non, 2 ou 3, ça ne fait pas de mal. Ou même 5. Mais si vous êtes vraiment malade, allez voir un véritable médecin, car se laisser tomber à la renverse ne suffit pas. Oui, un véritable médecin comme le docteur Wendelmuth. Vous êtes anesthésiste et spécialiste de la douleur et ici, à l'hôpital, vous envoyez vos patients faire des séances de Reiki. Pourquoi cette collaboration inattendue? Dans le domaine du traitement des douleurs chroniques, les moyens que nous avons sont limités. Les patients ont souvent épuisé tous les recours thérapeutiques. Ils ont déjà essayé beaucoup de médicaments. Et la persistance des douleurs est souvent due à des contractures musculaires. Les contractures sont très difficiles à traiter par voie médicamenteuse. Et elles ont aussi des répercussions psychiques sur les patients. Or, le Reiki est une technique qui se transmet très bien du thérapeute au patient. Elle est simple à apprendre et ses effets sont immédiats. Vous avez d'ailleurs demandé à vos patients d'évaluer cette technique. Tout à fait. Toutes les techniques utilisées sont notées, comme à l'école. Et depuis le début, le Reiki est toujours dans le peloton de tête. Les patients trouvent que ça leur fait beaucoup de bien. Peut-on prouver scientifiquement ce qui se passe? Quelle est l'énergie qui circule, d'où elle vient et où elle va? Non, et c'est un point qu'il faut souligner. Les études qui ont démontré son efficacité portaient sur les résultats, mais pas sur son mécanisme d'action. Il y a de nombreuses théories pour expliquer ce mécanisme. Mais selon moi, elles relèvent toutes de l'ésotérisme. Elles ne correspondent pas à des réalités biologiques. Nous n'avons pas d'explication, mais c'est la même chose pour toutes les techniques de suggestion. Rares sont celles dont on connaît le mécanisme d'action. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Un point important, la médecine officielle s'ouvre aussi, et à juste titre, aux méthodes parallèles.